tous, alors on est le mercredi 10 novembre, non le jeudi 10 novembre pardon, et en fait aujourd'hui et demain c'est la foire Saint-Martin à Voiron, donc c'est une foire que j'adore. Tous les ans j'essaye d'y aller, enfin sauf quand je suis hospitalisée bien sûr. L'année dernière j'étais hospitalisée et j'avais pu avoir une petite permission pour y aller. Mais bon, c'était pas pareil quoi. Et là, cette année, j'ai l'intention de passer les 2 jours sur la foire. Donc là, je suis chez moi aux Abrets. Je suis en train de me préparer. Je vais partir et, je reviendrai demain. Je sais pas encore où je vais dormir parce que ma famille n'est pas là. Ma mère ne veut pas que je vienne chez elle. Enfin bon, on verra bien de toute façon. Si elle voit vraiment que je suis là, que je suis dans Voiron et que je suis toute seule, je pense bien qu'elle me prendra. Enfin, j'en sais rien. Enfin, j'espère. Mais sinon, je trouverai une solution. Mais comme ça, parce que mon papa il travaille, et comme ça demain, je serai aussi sur la foire. Et voilà. Sinon, parce que sinon il n'y a pas de bus demain. Enfin, je pense pas. Sinon, je rentrerai ce soir et j'y retournerai demain matin en train. Mais bon, on va voir tout ça. Pour l'instant, on va voir. On verra bien. Pour l'instant, je me prépare. Regardez qui c'est qui est là. Il est tout le temps collé à moi. Elle est tout le temps avec moi. Elle dort avec moi. Hier, on a fait de la soupe et on a fait de la ratatouille. Et pendant ce temps, il y avait mes montages qui étaient en train de se faire sur les ordi, donc dans le séjour. Et j'ai dit à mon papa, on ferme la porte parce que je veux pas qu'elle ait le séjour. Parce que c'est la reine pour tout faire foirer. Elle va sur le clavier et tout, et elle se débrouille elle fait pas exprès, mais enfin, elle fait exprès d'aller sur le clavier, mais elle fait pas exprès de tout faire foirer. C'est avec ses pattes, quoi. Elle appuie sur des touches, et voilà. Et du coup, je dis à mon papa, on ferme la porte pour pas qu'elle aille au séjour pendant qu'on n'y est pas. On pourra pas la surveiller. En fait, on n'a même pas eu besoin de fermer la porte. Hein. Dès que j'étais à la cuisine, elle était à la cuisine avec moi. Dès que j'allais aux toilettes, elle va aux toilettes avec moi. Enfin, elle allait aux toilettes. Dès que un vrai petit chien de garde. Regardez là. Mais comme elle est mimi. Voilà. Et puis donc là, il y a les Allemands aussi parce que ma mère elle fait partie d'une association d'Allemands, enfin donc en fait de jumelage, voilà, je vais y arriver. Et donc les Allemands viennent chaque année pour la foire du 11 novembre. Donc ils sont arrivés hier soir et ils repartent demain soir. Donc moi, je voudrais pouvoir les voir aussi. Et ce soir, il y a une soirée. Et donc j'aimerais bien y aller, mais ma mère, elle veut pas que j'y aille. Donc bon, je vais me débrouiller. Parce que moi, je veux vraiment y aller. J'ai envie de voir les gens de l'association. Je les connais, je les aime bien. Enfin non, il y en a que je connais pas parce que je pense que voilà, ça a dû changer un peu. Mais il y en a qui sont toujours là, que je connais et que j'aime bien et que j'aimerais bien les voir. Puis il y a les Allemands aussi, pareil. Il y en a que je connais et que j'aimerais bien voir. Donc voilà. On verra bien tout ça. Je vais vous vlogger la journée. Je vous montrerai un petit peu la foire, ce que je fais. Et puis voilà. Donc au risque de paraître ridicule, je vais mettre ma combinaison de ski. Parce que je sais pas quel temps il fait là. Mais s'il fait un temps comme hier, autant vous dire que je vais avoir super froid. Donc au moins avec la combinaison, j'aurai pas froid. Et puis voilà. Et puis si je vois qu'il fait, par miracle, il fait un peu plus chaud ou meilleur, je l'enlèverai. Mais pour l'instant, je vais la mettre. Et puis voilà.
Je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 7h et je suis dans le bus, dans le car. Donc en fait, c'est trop bien parce que j'ai pas eu à me hisser sur les marches et tout pour aller sur le siège. Parce que le car il est équipé pour les personnes handicapées. Donc en fait, il y avait là, enfin, dans les escaliers, il y a un surélévateur. C'est un truc monstrueux, c'est immense, mais en fait ça sort des marches et après c'est tout électrique et ça se lève et je me mets sur le truc et ça monte et voilà. Et après pareil pour redescendre je pense. Donc c'est pratique. Donc là du coup je suis au milieu du car, enfin je suis au fond. Enfin je suis pas devant quoi. Oui c'est mon fauteuil qui a bougé, c'est pas grave. Désolée, j'ai dû couper parce que en fait mon fauteuil il bouge. Parce que bon, c'est un car, hein, c'est pas un bus, donc des fois ça va quand on tourne ou quoi. Des fois ça bouge un peu. Enfin dans les bus aussi des fois ça bouge, mais disons un peu moins on va dire. Et là on part des Abrais, enfin on est à Charançon. Et en fait, je sais pas par où on va passer parce qu'il y a la foire Saint-Martin. C'est bien pour ça que je vais à la foire d'ailleurs. Que je vais à Voiron, c'est pour aller à la foire. Mais du coup, je sais pas par où on passe. Ça va être surprise. On va voir. Donc voilà. Donc hier, je vous ai pas raconté parce que j'ai pas fait de vlog en fait. Et ça servait à rien, la journée devait être calme, tranquille à la maison. J'avais juste, non c'est pas hier, c'est avant-hier. J'avais juste un rendez-vous à Bourgoin, mais voilà, j'avais pas de, enfin il y avait rien de particulier quoi. Donc j'ai pas vlogué la journée, sauf que le soir, à 20h30, il a fallu partir en catastrophe à l'hôpital parce que ça faisait 3 jours que j'avais pas été à la salle, ce qui n'est absolument pas normal dans mon cas en tout cas. Et j'avais très très mal au ventre. Et puis j'avais beau essayer d'aller aux toilettes, il n'y avait rien qui venait, c'était très 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 douloureux. Donc on a été aux urgences et mon papa, parce qu'il y avait quand même un risque d'occlusion. Dans ce cas-là, surtout dans mon cas quoi. Je vois qu'il y a une lumière là. Alors, je sais pas si ça va le faire si vous allez le voir, mais moi je la vois. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Et donc on a été aux urgences, ils m'ont fait un ASP. Donc un ASP c'est une radio, c'est un abdomen sans préparation, c'est une radio de l'abdomen, du ventre. Et donc ils ont retrouvé des matières dans l'intestin. Donc ils m'ont prescrit un lavement. Et puis après les infirmières m'ont dit qu'on pouvait doubler le Movicol pardon. Donc voilà, le lendemain j'ai vu mon médecin. Il m'a represcrit du Normacol. Et en fait il faut que je fasse 3 Normacol dans la semaine là. Et revoir mon médecin. Et je pense qu'on va repartir avec des Normacol, voilà, parce que je pense que c'est les traitements aussi qui me constipent encore plus que d'habitude. Donc voilà, il faut que je fasse aussi attention à mon alimentation, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'essayais de me faire plaisir, mais c'est pas... Du coup je sais pas si ça vient de là ou pas. Mais voilà, parce que de toute façon je revomis pratiquement tout ce que je mange. Donc je me dis que ça peut pas avoir vraiment d'effet sur mon corps puisque ça ressort. Je sais pas si ça vient de là ou pas, j'en sais rien, c'est pénible. Enfin bref, toujours est-il que du coup j'ai fait mon Normacol hier. Il m'a pas servi à grand chose. On n'a pas pu aller à la pharmacie tout de suite et aujourd'hui du coup je suis pas là.
et demain je serai pas là. Mais bon, si je vois vraiment que ça va pas, bah, je reviendrai à la maison et j'irai à la pharmacie et je ferai mon Normacol. Mais j'aimerais bien éviter quoi. Donc, le Normacol au début ils voulaient me le faire eux-mêmes. J'ai dit mais c'est hors de question le Normacol. Moi pendant des mois et des mois j'en ai fait 3 fois par semaine, toutes les semaines. Donc je sais le faire toute seule, j'ai pas besoin qu'on me le fasse. Donc voilà. Je leur ai dit. Et puis bon, avec le Movicol doublé, je pense que ça devrait aller. Enfin j'espère. Là j'ai moins mal au ventre parce que j'ai quand même pu aller un peu à la selle. Et puis voilà, alors ça m'a pas. Quand je dis que ça m'a pas aidé, c'est que j'ai eu un peu des selles, mais disons très dures et bon, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais voilà, j'ai eu très mal au point où j'ai saigné, j'ai carrément saigné quand j'ai perdu du sang. Donc voilà, c'est pas normal. Voilà. Après, certains peuvent être choqués que je parle de ça. Comme je disais, parce que j'en ai parlé sur ma page pour ceux qui me suivent, mais comme je disais sur ma page, pour moi ça fait partie de ma maladie, ça fait partie de mes problèmes, c'est un symptôme comme un autre et je parle de tout ce qui m'arrive, de tout. Oui, de tout. Donc, du côté médical, j'essaye de parler de tout le plus possible pour essayer aussi d'aider d'autres personnes qui sont dans mon cas. Pour voilà, s'entraider, voilà, donc moi ça me dérange pas du tout de parler de ça. Voilà, vous me voyez. Attendez. Donc on me dit, certains m'ont dit ouais mais parce que j'avais parlé aussi de mes problèmes urinaires et tout. Ils m'ont dit que j'avais pas de pudeur ou quoi, mais en fait si, bien sûr que si, j'en ai, sauf que voilà, moi c'est. Je vois pas pourquoi ça dérange personne quand on dit que voilà on a mal au ventre, qu'on saigne du nez, ou qu'on a une otite, ou que voilà. Je vois pas en quoi ça dérangerait qu'on explique les problèmes d'intestin, de constipation, de problèmes urinaires. Pour moi c'est pas un sujet tabou quoi. Et c'est important parce que ça peut mettre ma vie en jeu si on fait rien. Et ça, il faut bien que je l'explique et que voilà. Donc, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Pour moi, c'est important d'en parler parce que voilà, ça fait partie de mes problèmes. J'ai ça depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis petite. J'ai un traitement, j'ai des laxatifs depuis je ne sais plus combien d'années maintenant. Pareil pour les problèmes urinaires, j'ai des traitements depuis je ne sais pas combien d'années. En plus du reste, donc voilà. Pour moi c'est habituel, mais il y en a qui comprennent pas et enfin, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que cette journée va bien se passer et que je vous ferai pas faire trop de crises parce que j'en ai fait quelques-unes hier, j'en ai fait une ce matin et ce matin j'ai vomi mes médicaments donc ça a servi à rien. Donc voilà, on verra bien. Je pense que, en tout cas, je veux m'amuser et je veux faire cette foire parce que c'est super important pour moi. Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'année dernière j'étais hospitalisée. Il y a des années où j'ai pas pu y aller parce que j'étais hospitalisée. Et cette année, j'ai bien l'intention d'en profiter. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et en fait je vous reprendrai tout à l'heure parce que voilà, je vous dis à plus tard. Recoucou, donc il est je sais pas quelle heure il est en fait, j'ai pas mon portable, enfin si j'ai mon portable mais il est dans mon sac. On vient d'arriver à Voiron, en fait on a fait tout le tour de Voiron à cause de la foire pour arriver à la gare du coup. Je suis désolée, j'ai pas mon trépied, enfin je l'ai mais je l'ai pas mis parce que voilà. Du coup la caméra elle bouge un peu, enfin je l'ai pas mise. Il est 8h05
Et bah là je vais essayer de trouver des toilettes. Je sais où il y en a, mais bon, il faut que je monte toute l'avenue. Donc je vais me promener tranquillement dans la foire en attendant d'aller aux toilettes, et puis après bah je prendrai mes médicaments aussi, et puis voilà, je vais voir ce que je fais. Pour l'instant là, je sais que je vais tout droit là et je vais atterrir dans la foire des manèges. Donc voilà. Soit j'arrive aux toilettes là-haut, mais il faut que je monte l'avenue, soit je trouve des toilettes avant, je vais voir. Voilà. Bon, c'est pas très urgent, mais disons qu'il faudrait que j'y aille. Donc voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou, donc en fait il est toujours... je sais pas quelle heure il est, mais bon, à chaque fois je vais vous dire ça parce qu'en fait j'oublie de prendre mon portable avant de prendre ma caméra. Et je sais pas, mais apparemment il y a certaines caméras où ça s'affiche l'heure, mais bon, la mienne n'affiche pas l'heure, ou alors il faut que je règle un truc, j'en sais rien. Ah bah il est là mon portable, si en plus je l'avais. Il est 8h22 et en fait je suis toujours presque au même endroit, je suis toujours presque vers la gare routière comme vous le voyez. Je suis allée aux toilettes, du coup il y avait un café, enfin une boulangerie, un café. Et du coup j'ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Ça m'évitait de remonter tout là-haut et de redescendre après. Donc voilà. Et j'en ai profité pour remplir ma bouteille d'eau parce qu'il faut que je prenne mes médicaments, donc le Movicol. Donc j'ai emmené un verre, mais voilà, j'avais pas d'eau. Et il faut aussi que... Et je me suis coiffée un peu accessoirement parce que j'étais pas... En fait, je me suis pas démêlé les cheveux depuis un moment parce que j'ai très mal au bras dès que j'essaie de me coiffer. Mais je referai pas comme ça parce qu'en fait, plus j'attends... Parce que je me suis dit, bah, je le ferai quand j'aurai moins mal. Sauf que plus j'attends, plus mes cheveux s'en mêlent. Et là, ils sont indémêlables. Enfin, ici, je m'en occuperai quand je serai à la maison. Mais du coup, j'ai vite fait un truc le plus joli possible pour, voilà, pour au moins m'attacher les cheveux, que ça se voie pas trop que j'ai les cheveux emmêlés. Et puis je ferai un truc à la maison quand je serai à la maison. Voilà, donc là, je vais aller à la foire du coup. Et en fait, j'ai mis ma combinaison, mais là, en fait, je l'ai enlevée. Enfin, j'ai enlevé le haut, parce que c'est une combinaison, une vraie combinaison de ski, en fait. Donc j'ai le bas. Et il fait pas si froid que ça, donc je la garde vraiment pour s'il fait froid. Le truc c'est qu'un coup il pleut, un coup il pleut pas, donc bon, je vais bien voir. Mais j'ai un t-shirt, un sous-pull, un pull et mon pull là. Donc avec ça je risque pas d'avoir froid, je pense. Je pense même que je vais finir par enlever celui-là parce que je me dis s'il fait plus froid après, et j'aurai froid. Donc bon, là pour l'instant comme il fait pas trop froid, je commence à avancer parce que voilà. Et puis comme ce soir je sais pas encore ce que je vais faire. Mince, c'est ça que j'ai oublié de demander au chauffeur, mais je pense pas. S'il y a un bus demain, je rentre ce soir chez moi et j'y retourne demain, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un bus demain. Bon, je vais voir, en fait je verrai bien. Mais moi je veux vraiment aller à la soirée des Allemands, donc on verra. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Je sais pas comment ça va se passer encore. Là je vais faire un tour. Je vais aller voir dire bonjour aux Allemands. Et puis aussi j'ai eu l'idée de demander à des stands s'ils ont besoin d'aide pour les aider. Donc par exemple des stands de churros ou des stands où ils vendent des trucs et tout. Alors je pense pas que j'aurai des réponses positives, mais c'est pas pour être payé, c'est juste ne serait-ce que pour aider ou voilà. Comme ça m'occupera et puis moi j'aime bien. Donc je vais demander, mais je me dis que dans toute la foire avec le nombre de stands qu'il y a, j'ai bien trouvé quelqu'un qui aura besoin d'aide ou j'en sais rien moi, mais on verra. Mais voilà, je risque pas de m'ennuyer, je sais que la foire en plus elle est grande. Et puis bon, je vais quand même trouver des moments pour me reposer un peu parce que je sais que sinon ça va pas aller. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, donc il est 9h50.
vais vérifier, mais en fait je pense pas qu'il soit 9h50. Il est 9h36. Et je suis montée, je suis allée au stand des Allemands et en fait je ne reconnais personne. Je pense qu'il y a des nouveaux et tout, et il y en a qui sont pas venus ou alors ils sont pas là à ce moment-là, j'en sais rien. Mais du coup je reconnais personne, donc je me suis pas attardée. De l'association des Français, c'est pareil, j'ai vu personne pour l'instant, donc je verrai tout à l'heure. Parce que normalement il y a un stand mais je l'ai pas vu. Donc à moins que je sois passée devant sans le voir, mais ça m'étonnerait. Donc je verrai tout à l'heure. Et là je vais rejoindre ma mamie au stand parce que du côté de mon papy ils ont un stand aussi. Et du coup, mon papy, la commune de Voiron, ils ont un stand. Donc je vais rejoindre ma mamie ici. Et puis je vais voir si je reste un peu avec elle ou ce que je fais. Je pense que je vais rester un peu avec elle. Et puis finalement j'ai bien fait d'aller aux toilettes, de demander des toilettes dans la boulangerie, parce que là je viens d'arriver, donc je suis vers les toilettes de là où je disais, où il y en avait, où il fallait monter. Et ils sont bloqués, ils sont fermés, ils sont en panne soi-disant, mais je pense que c'est pour la foire parce qu'il y a des stands devant et que je sais pas, j'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est pour ça ou si c'est vraiment qu'ils sont en panne, mais j'en sais rien. Donc j'ai encore besoin d'y aller, mais je pense que j'ai vraiment un problème. Vivement le rendez-vous du 16 avec l'Euro, parce que ça commence à bien faire. En plus j'ai pas mis de protection comme un imbécile. Et je vais pas aller acheter un paquet de protection, je peux me balader avec un paquet entier de protection quoi. Donc je vois comment je vais faire, mais voilà. Il faut que je trouve une poubelle aussi parce que j'ai pris mes médicaments et du coup j'ai mon yaourt qu'il faut que je mette à la poubelle, et il n'y en a pas des masses, donc il faut que je trouve une poubelle. Et puis voilà, et puis là je vais me reposer un peu, donc j'attends ma mamie, elle devrait pas tarder. Et puis après je vais rester un peu avec elle. Voilà, parce que la montée, alors heureusement il y a une dame qui m'a aidé un peu. Mais en fait, pour ceux qui connaissent l'avenue Jules Rava à Voiron, elle est grande et ça monte, mais ça monte vachement. Enfin, ça monte vachement. C'est pas une grande pente non plus, mais disons que ça monte quoi. Et du coup, avec le fauteuil, et le plâtre et la fatigue et les douleurs, et c'est pas évident. Bon, je le fais quand même, mais voilà. Et puis je vais à mon rythme, mais du coup, c'est plus facile de descendre que de monter. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou. Donc il doit être 11h30. Autour de 11h, 11h30. Et oui, je sais, j'ai une tête affreuse, mais en fait, il pleut des cordes, et même mon sac il est tout mouillé, je suis dégoûtée. Et en fait, j'ai remis ma salopette, voilà. Mais sauf que elle a pas de... Attendez, qu'est-ce qu'il fait lui? Non, il y avait une voiture qui reculait et je suis un peu au milieu d'une place de parking, donc j'avais peur que... Non mais c'est bon. En fait, elle a pas de capuche, donc qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui conduisent vraiment comme des imbéciles quoi. Et du coup, j'ai pas eu... Qu'est-ce que je disais? Oula. Je vais peut-être m'enlever parce que je vais finir par me faire renverser par une voiture moi. Donc en fait il pleut et mon sac est tout mouillé, donc j'ai enlevé ce qu'il y avait dans mon sac. J'ai mis dans mon sac derrière en me disant que ça allait bien finir, mon sac est plus grand, c'est mon gros sac de montagne que j'ai mis
Et je me suis dit comme ça prendrait moins l'eau parce que bon, il est plus grand et il y a moins de risque que l'eau arrive dedans. Puis j'ai gardé le nécessaire dans mon sac, dans mon petit sac. Mais du coup, il fait un temps vraiment moche. Enfin, encore le temps moche, c'est pas le problème, mais il pleut quoi. Et du coup, on est trempé. Et alors, j'ai mis ma capuche de mon pull, mais bon, c'est de la laine, enfin, c'est de la. Voilà, c'est ça, donc forcément, ça va être trempé. Après, j'ai mis mon bonnet, mais pour pas avoir trop froid, donc là, ça va. Mais le problème, c'est que voilà, heureusement que j'ai pris ma salopette parce que sinon, ça allait être vraiment compliqué. Même ma mamie m'a dit que j'avais bien fait, donc voilà. Donc là, on doit rejoindre ma mère. J'ai rejoint ma mamie finalement, on n'est pas allé à la buvette. J'ai trouvé ma mère au passage. Donc on est allé voir les Allemands. J'ai vu un Allemand que je connaissais. Et ensuite on a rejoint ma mamie. Et puis je suis allée aux toilettes. Et le centre social, je pensais y aller au centre social mais il est fermé. Et du coup je suis allée à la poste. Et puis voilà. Et puis après on a fait un petit tour. J'ai vu un chien. Du coup j'ai demandé à son maître si je pouvais le caresser. Il m'a fait des léchouilles et tout, j'étais trop contente. Et puis on a vu des lamas, mais il pleuvait, du coup on s'est mis sous un truc pour se protéger et je les ai pas vraiment caressés. Après on est reparti parce qu'on devait rejoindre ma mère. Et donc là on l'attend. Enfin ma mamie est partie l'attendre. Et moi je suis restée à l'abri sous un. Je suis devant une boulangerie en fait et il y a une espèce de. Voilà vous voyez. Un espèce d'abri. Désolée, j'ai des nausées. Et j'ai pris mes médicaments, mais j'ai pas vomi, mais j'ai vraiment des nausées. Donc bon, on va voir. Et puis après on va voir ce qu'on fait. Voilà, bon, ma mère elle va pas tarder, donc je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. À plus tard. Coucou, donc il est 16h et je suis aux urgences. En fait, j'ai fait une crise à la foire et j'ai pas eu le temps de prendre mes médicaments tout de suite. Et de toute façon, ils font pas encore super effet, mais voilà, j'ai pas eu le temps de les prendre tout de suite à midi. Et du coup, j'ai fait 3 crises d'affilée. Donc les gens ils ont appelé les pompiers et les pompiers sont venus. Donc vous imaginez dans la foire les pompiers, enfin, c'était super quoi. Et puis voilà, puis ils m'emmenent aux urgences. Et puis là, je pense qu'en plus de ça, j'ai une infection urinaire. Donc je vais voir ça avec le médecin. Et voilà, je suis arrivée il y a, je sais pas, il y a 1 heure à peu près. Ouais, il y a 1 heure. Et j'ai pas encore vu le médecin, mais ça va. C'est juste que je suis hyper fatiguée et puis voilà, puis ça devrait aller. Mais je vais essayer de. Je pense qu'ils vont me faire des analyses pour voir si j'ai une infection, me donner des antibiotiques s'il faut, et puis me laisser sortir. Et puis je retourne à la foire. Voilà. Pour ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, je vous tiens au courant de toute façon. On verra bien. Voilà, je vous dis à plus tard. Il est 18h44 et je viens de sortir. Enfin non, je suis pas encore sortie, mais je suis en train de sortir des urgences. Oula, vous ne devez pas me voir avec la lumière là. Voilà. Et il y a donc en fait les crises c'est habituel. J'ai pris mon traitement après et bon ça s'est un peu calmé.
pour la constipation, elle m'a prescrit des lavements. Donc je dois refaire encore des lavements, mais voilà, en attendant de revoir mon médecin. En plus de ceux que j'avais déjà. Et pour l'infection que je pensais avoir, bah, visiblement il n'y a pas d'infection. Enfin, ils ont fait une ECBU et il n'y a pas d'infection. Donc je sais pas exactement ce qu'ils ont fait comme analyse, mais bon, on va voir dans les prochains jours. Désolée, ça a coupé. Donc du coup, ils pensent que c'est comment dire, un mélange entre soit mes problèmes urinaires que j'ai, soit parce que bah voilà, je vous avais dit que de toute façon j'avais des problèmes et qu'il fallait que je revoie l'urologue. Donc entre ça et la constipation qui n'arrange pas les problèmes urinaires non plus. Donc parce que depuis que je suis constipée, j'ai encore plus de mal à aller aux toilettes, enfin, à faire pipi. Donc bon, on va voir tout ça. Je vais voir dans quelques jours, enfin dans les prochains jours. Et puis pour l'instant j'ai pas de fièvre, mais je me trouve... il y a la lumière, je suis désolée, attendez, voilà. Je me trouve... ouais, comme si j'avais une infection en fait, donc bon, on va voir. Bon. Je sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Si je vois que ça va pas, bah, je retournerai voir le médecin, on verra bien. Pour l'instant, je vais aller rejoindre ma mère parce qu'elle travaille à l'hôpital. Et je sais qu'elle veut pas que j'aille à la soirée, mais bah, de toute façon là il y aura pas le choix, hein. Mon père il travaille donc il peut pas venir me chercher. Je peux pas aller chez mes grands-parents. Et du coup bah elle aura pas le choix. Donc voilà. Donc je vais voir ce qu'elle fait. Enfin ce que je fais avec elle. Soit je l'attends et on y va ensemble. Soit j'y vais toute seule et elle me rejoint après. Parce que je sais où c'est du coup. On verra. Pour l'instant je vais aller la rejoindre là et je vous dis après ce que je fais. Voilà, je vous dis à plus tard. Recoucou, donc il est 19h56 et je suis dans Voiron. Je suis allée voir ma mère parce que donc elle travaille à l'hôpital. Après elle va à la soirée des Allemands, mais elle m'a complètement envoyé bouler. Elle veut pas que je vienne, elle m'a dit de me débrouiller. Sauf que mon papa travaille, donc il peut pas venir me chercher. Mes grands-parents sont pas là, je peux pas aller chez eux. Et voilà, donc j'ai pas de solution pour l'instant. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas où est la soirée. Du coup, donc voilà, on va voir comment je fais. Je pense pas qu'elle va me laisser comme ça. Enfin, je sais qu'on est tout le temps en train de s'engueuler et tout, mais finalement elle dit tout le temps qu'elle m'aime. Donc si elle m'aime tant que ça, elle va bien finir par accepter que je vienne chez elle. Enfin, je sais pas, on verra. On verra. Bon, je vous tiens au courant pour la suite. Pour l'instant, j'attends. Je vais essayer de trouver des toilettes parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes encore. Et puis on verra bien. Voilà. Je vous dis à plus tard. Oh coucou, donc il est 21h. 21h, je sais pas combien, mais presque 21h07. Et du coup, je suis chez ma mère. Elle a fini par accepter que je vienne chez elle. Enfin, c'est ma soeur qui m'a emmenée chez elle. De toute façon, je leur ai pas trop laissé le choix. Donc, je suis pas allée à la soirée. De toute façon, j'étais pas en état. J'ai vraiment très mal au ventre. Et puis, oups, il y a, il y a Lapine qui me fait des câlins et qui a bousculé mon portable. Alors, du coup, j'ai pas insisté pour aller à la soirée. Et du coup, je suis chez ma mère là, toute seule. Bah, tout le monde est à la soirée sauf moi. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis, je vais regarder un peu la télé et faire des câlins à Lapine. Oh ma Lapine, tu dis bonjour à la caméra? Viens voir. Viens voir ma belle. Regarde, tu dis bonjour. Bonjour la caméra.
Bonjour la caméra. Bonjour tout le monde. Je suis gentille, je suis câline. On n'aurait pas dû l'appeler Lapine, on aurait dû l'appeler Câline. Voilà. Donc pour ce soir, je vais arrêter le vlog. Je continuerai demain, parce que demain je vais retourner à la foire. Et il y aura mon papa un petit moment, je pense. Donc je vous reprendrai demain. Et le vlog sera sur 2 jours, je pense, parce que bah, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. En même temps, il pleuvait et tout, du coup, bah, c'était un peu compliqué de filmer. Puis j'étais toute seule, et c'est vrai que faire la foire toute seule, c'est vraiment, c'est pas évident, quoi. C'est faisable, mais c'est pas évident. Surtout avec la pluie. Enfin voilà. S'il n'y avait pas la pluie encore, ça aurait été, mais là, avec la pluie, c'était vraiment compliqué. Et voilà. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Donc du coup, ben voilà, là je vais prendre mes médicaments tranquillement et puis me reposer et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.